Bonjour à tous, bienvenue à une autre capsule du podcast Rendez-vous de Managers. Je suis ici avec Mokhtar. Salut Mokhtar. Bonjour Diego, bonjour tout le monde. Mokhtar, je pense qu'aujourd'hui, on pourrait parler de la sécurité des employés. Et c'est quoi la responsabilité d'un gestionnaire pour Euh, cet aspect? Qu'est-ce que tu en oui, penses? ouais, c'est vraiment un excellent sujet. Je pense que déjà pour mettre l'emphase là-dessus, tu sais, lorsqu'on parle de sécurité, on parle pas seulement, juste pour définir tu sais, le scope, là. Mhm. Lorsqu'on parle de sécurité, on parle pas forcément de sécurité tu sais, d'une fracture, d'une coupure, d'une brûlure ou un truc comme ça. Tu sais, là, il y a plusieurs, lorsqu'on parle de sécurité des employés, et Ouais. leur santé, on parle aussi d'agression sexuelle, d'agression physique ou morale. On parle aussi de tout ce qui est de la partie ergonomie. On parle Mhm. aussi de burn-out, Ouais, santé mentale. la santé mentale. Donc, tu sais, la sécurité, la santé-sécurité, c'est plus sous sa forme globale. Ouais, Et donc, ça, c'est pas vraiment une capsule ou c'est pas vraiment un sujet qui impacte seulement les personnes dans un milieu manufacturier, mais aussi les personnes aussi dans des compagnies de services. effectivement. Non, c'est un bon point que tu ramènes. Et je pense que la CNSST, Mhm. il voulait commencer à mettre l'aspect santé mentale Ouais, dans les règles de sécurité. exact. Les protections des employés et tout, là. Exactement. Mais, tu sais, je voudrais commencer par euh, donner pourquoi, au fait, est-ce que le gestionnaire est-il responsable pour la sécurité et la santé et sécurité de ses employés? Ouais. Euh, Tu sais, en tant que gestionnaire, il faudrait être conscient d'une chose, c'est que on a une responsabilité légale. On a Mhm. une responsabilité légale par rapport par rapport à la santé et sécurité de nos employés. En fait. Ouais. Donc, au fait, dans chaque pays, au Canada, tu sais, comme le Canada, il y a des lois et des réglementations strictes là. Et le gestionnaire, justement, il doit s'assurer que son équipe respecte ces normes. Mhm. Et au cas où euh, il, il- le gestionnaire ne les respecte pas, bah, il y a des sanctions administratives, il y a des poursuites pénales et ça peut même atteindre au fait la réputation de l'entreprise. Parce que, tu sais, en tant que gestionnaire, si tu sais que au fait, une tâche Mhm. représente un risque pour ton employé et que tu fermes les yeux et que tu le pousses à continuer à faire cette tâche-là et qui finit par avoir une blessure à cause de ça, Ouais. bah, Ouais. ça peut mal finir pour le Exact. gestionnaire. Donc ça, c'est par rapport à la responsabilité légale. Euh, Tu sais, il y a aussi la responsabilité organisationnelle dans le sens où, tu sais, en tant que gestionnaire, c'est de notre devoir de s'assurer de garantir un environnement Mhm. de travail sûr. Ce qui veut dire, c'est que il faut qu'on mette en œuvre les politiques de sécurité définies par les entreprises, pas par l'entreprise, je veux dire. Ouais. C'est-à-dire, il faudrait pousser pour que ces politiques-là soient respectées. Et il faut justement s'assurer que les employés les respectent. Et il faut investir sur la formation des employés pour justement qu'ils respectent ces procédures, mais aussi leur fournir les outils nécessaires pour pouvoir être en sécurité. Ouais. Euh, et la dernière responsabilité, c'est une responsabilité morale. C'est en tant qu'humain, Le c'est bien-être des exact, employés. Ouais. exact. Il faut s'assurer que du bien-être de ces employés, il faudrait euh, tu sais, il y a des compagnies où c'était, je ne vais pas donner d'exemple, mais dans le sens où il y a des compagnies où avant, leur priorité, c'était la production. Et donc, ils donnaient pas trop d'importance à la santé et la sécurité des employés. Oui, Ouais. dans le sens où tu vas avoir plus de production quand tu fais ça, Ouais. mais l'employé
ils ne se sont pas respectés, ils ne se sont pas impliqués, ils ne se sont pas engagés dans la compagnie lorsque tu essaies juste de le pousser à produire et que à n'importe quel prix. Ouais. Donc ça aussi, c'est plus tu donnes, tu, tu, plus tu es, au fait, tu respectes ton employé. Mhm. Le respect de ton employé, ça va à travers le respect le respect de sa sécurité. Ouais. C'est si tu lui donnes par exemple un environnement sûr où il doit travailler, Mhm. c'est la moindre des choses pour moi. C'est comme ça que tu peux commencer déjà. C'est la base pour avoir l'engagement de ton employé à travers toi. Ouais. Si tu lui, tu sais, c'est pas normal de laisser des gens travailler dans des milieux à risque Mhm. et, et de demander qu'ils soient fidèles et engagés dans le travail qu'ils font. Oui. En fait, il y a aussi je sais pas si tu partages la même opinion que moi, Mhm. mais je trouve qu'il y a beaucoup d'hypocrisie en ce moment, surtout dans le domaine manufacturier. Mhm. Nous, à mon entreprise, on produit des équipements logiciels pour les clients qui transforment le bois. OK? Et souvent, ils disent la sécurité est à cœur de nos opérations, les employés ci, ça. Sauf que tu vois souvent que les actions que l'entreprise prend ne correspondent pas aux valeurs de sécurité qu'ils viennent de dire. Tu as des quotas de production. Chaque shift, l'équipe doit produire un X nombre de l'unité de Mhm. production. Si ça ne se produit pas, qu'il y a eu un problème d'une machine, tu dois faire toute la procédure de cadenassage où tu dois dire, genre, je ne me sens pas à l'aise d'exécuter telle tâche. Tu as le droit autant qu'employé. Sauf que ton chiffre va être affecté, tu n'auras pas ta récompense, tu risques d'avoir un avertissement comme quoi, genre, hey, ton équipe, vous n'avez pas atteint les performances attendues. Et je trouve que c'est un petit peu hypocrite parce qu'on dit, genre, autant qu'employé, tu as le droit légal de refuser une tâche que tu juges non sécuritaire, sauf que c'est mal vu. Mhm. Et tu peux même être puni par la suite et pas avoir ton bonus parce que ton chiffre n'a pas atteint les performances. Je ne sais pas si c'est juste moi qui ai remarqué ça ou si toi, T'as tu as aussi un totalement... avis un petit peu... On est partagé, genre, non? Oui, t'as totalement raison en fait. Et je pense que c'est là où intervient la force du gestionnaire. Ouais. C'est que si le gestionnaire, il tient à cœur la partie, la santé, sécurité de ses employés, je pense que c'est à lui de défendre cette partie-là, de dire Exact. oui, moi, je tolère que la ligne de production soit en arrêt parce qu'elle ne représente pas de risque, parce qu'elle Ouais. représente un risque pour mes employés. Après, si le risque, il est faible Mhm. et il est dans le sens, on arrive à le réduire à un niveau acceptable, Ouais. c'est correct, on peut démarrer, on peut les démarrer la ligne de production. Mais après, c'est juste qu'il faudrait avoir des plans, en fait. Il Ouais. faudrait avoir un plan. Et je pense que c'est ça que lorsqu'on parle la responsabilité légale et organisationnelle du gestionnaire, c'est plus ça. C'est que Ouais. tu es conscient qu'il y a un risque, tu fais rien pour le réduire, mais en plus de ça, tu demandes à ton équipe de continuer à travailler dans ce risque-là. Donc Malgré, tu sais, c'est quoi malgré qui peut se passer, genre. Exact. Ouais. Et c'est ça qui fait que je pense que le gestionnaire pourrait être tenu comme responsable. Ouais. Mais je dis pas que, tu sais, on vit pas on vit pas dans un monde où tout est rose, tout est parfait, là. Exact. Tu sais, idéalement, oui, on arrête la ligne jusqu'à ce que le risque est enlevé, mais techniquement, on sait que ça, pour réduire un risque ou l'enlever Mhm. complètement, là, Ouais. c'est qu'on parle de quelques semaines, de Ouais. quelques semaines là, pour faire ça. Donc, je pense que ce qui se passe généralement dans ce genre de situation, c'est qu'on essaye de trouver un compromis, de réduire le risque au maximum, de créer des procédures justement pour réduire ces risques-là.
Oui, oui. jusqu'à ce qu'on règle ce risque-là une fois pour toutes. Ouais. Donc, et c'est ça que... Et en fait, c'est ça, en tant que gestionnaire, en fait, lorsqu'on parle, c'est quoi les obligations du gestionnaire en matière de santé-sécurité? C'est ça, il faudrait être en mesure d'identifier et d'analyser les dangers que tu as, que ce soit si tu es un gestionnaire d'usine dans ton usine, si tu es un gestionnaire de département dans ton département, si tu es un gestionnaire de ligne sur ta ligne. Ouais. Et ça, on parle. Je fais tout le temps l'analogie pour un milieu manufacturier, mais on peut aussi parler d'un service aussi dans une banque ou dans un bureau. C'est de définir, OK, moi j'ai des gens qui sont, je travaille, je dirige un centre d'appel, j'ai des gens qui sont assis pendant 8 heures. Est-ce que la position dans laquelle ils sont assis, est-ce qu'elle est ergonomique? Est-ce qu'ils ne risquent pas d'avoir des douleurs de dos? Justement, tu ramènes un bon point. En discutant avec des gens qui travaillent justement dans une entreprise d'assurance, je ne vais pas nommer le nom pour que ça soit confidentiel, mais le message qui est véhiculé aux employés, c'est littéralement la qualité, elle n'est pas importante, c'est le nombre des dossiers qu'il faut régler. Tu as des systèmes qui vont tracer la performance des employés et si tu n'atteins pas tes exigences, tu risques d'avoir un avertissement. En faisant ça, l'employé va créer un stress mental. Il ne va pas faire attention à sa posture. Il va faire des longues heures pour atteindre son objectif. Et après, tu t'es dit, genre, est-ce que nous abordons la santé mentale d'un point de vue aussi important que la santé corporelle? Je ne pense pas qu'on est là encore. Il y a beaucoup d'efforts à faire. Je pense que les gens n'ont pas réalisé à quel point, comme tu dis, la posture, est-ce que maintenant qu'on veut que les employés aillent au bureau, est-ce qu'on devrait avoir tous les postes qui peuvent monter, que tu peux travailler debout et que ça soit comme obligé, que tu dis, tu ne peux pas rester 5 heures assis. Tu dois te lever pendant 1 heure, tu dois prendre des pauses, aller marcher. C'est des pratiques de travail que je pense que les entreprises devraient être conscientes et éduquer les gens, genre, voici l'importance, voici l'impact si tu restes assis 8 heures par jour. Mais pas avoir sur ta santé, tu sais. Ouais. À mon avis, ce que tu viens de dire est vrai. Par contre, c'est en train de prendre de l'ampleur, dans le sens où les gens commencent à plus parler de santé psychologique. Et même la CNESST, je pense qu'elle donne des formations dans les milieux de travail par rapport à ça. J'en ai d'ailleurs assisté à une il n'y a pas longtemps. Et justement, on commence à parler de plus en plus de ce genre de la santé psychologique, de l'atteinte, c'est par rapport à l'harcèlement. Ouais, l'harcèlement, justement, tu dis genre, hey, t'as un livrable, j'ai besoin de ça, à telle date et tout, je m'en fous de ce qui se passe dans ta vie. C'est un danger pour la santé de l'employé, tu sais. On n'en parle pas souvent, mais la santé mentale est plus importante, autant importante corporelle, tu sais. Aussi importante que la santé physique, je suis d'accord. Donc, pour revenir aux obligations du gestionnaire. Donc, on avait dit que la première chose, c'est identifier les risques. La deuxième chose, c'est mettre en place les mesures préventives. C'est dans ce genre comme par exemple les équipements de protection individuelle, comme par exemple l'amélioration des postes de travail, de manière à ce que, comme tu viens de me dire, au lieu de rester assis pendant 5 heures, bah, tu peux acheter un bureau qui est ajustable, et du coup, au lieu de rester assis toute la journée, bah, tu peux faire des 15 minutes à chaque heure là où tu restes debout. Mais sur ça, justement, est-ce que... Désolé de t'ai coupé, mais c'est juste pour donner un peu plus de détails. Tu dis c'est la responsabilité du gestionnaire, mais est-ce que tu ne devrais pas inclure les employés aussi? Parce qu'eux, ils savent c'est quoi les risques. Ils sont tout le temps en train de faire les tâches. Ils peuvent te dire, hey, j'ai remarqué que ça peut arriver. Comment ça se passe? Est-ce que c'est un travail en commun que vous faites? Absolument, absolument. C'est pas, tu sais,
Quand on dit analyser des risques, là, il y a deux types de risques. Il y a les risques qui sont euh, connus par tout le monde. Lorsqu'on parle de sécurité machine, par exemple, Ouais, tu as des ingénieurs qui sont spécialisés dans l'analyse de risques, qui viennent, dépendamment de l'équipement et la méthodologie de travail, ils peuvent te dire c'est quoi les zones qui représentent un risque potentiel. Et ils te donnent des catégories de risques. ok. La catégorie de risque, au fait, t'as, je pense, des catégories de 1 jusqu'à 6, dépendamment de leur sévérité et leur fréquence. Ils sont répertoriés. 6 étant le plus grave, qui peuvent potentiellement amener jusqu'à la mort, je pense. Et 1 étant la plus faible. Et selon le risque, tu as des mesures à prendre ou t'as de... Selon la priorité, bah, tu dois faire des modifications sur ton équipement, ou tu peux créer des procédures, ou tu peux, Ok, c'est dépendamment de ça. Donc, tu as cette partie-là qui est très, très connue. Tu as aussi la partie du day-to-day, où ton opérateur ou ton employé, au fait, qui travaille, qui t'amène, en fait, un danger potentiel ou un risque potentiel. Tu sais, qui vient de parler, il te dit, regarde, je travaille, je fais telle tâche, et en la faisant, j'ai vu qu'il y avait un risque potentiel. Est-ce que peut-être que tu pourrais voir qu'est-ce qu'on pourrait faire? ouais. Comme je vais te donner un exemple, on a installé un nouvel équipement dernièrement dans l'usine où je travaille. Ils ont mis comme le power supply de l'équipement sur le plancher. Donc, Ah, ils l'ont ah. couvert, sauf que c'est du high, c'est un voltage très très élevé, là. Ouais, ouais. Donc, et le superviseur, il passait une fois et il a vu quelqu'un qui était assis Sur le truc. sur le truc. Oh mon Dieu. Donc, il Ouais. m'a dit, tu sais, il faut absolument qu'on le couvre de quelque chose parce que c'est pas normal. Tu sais, on peut dire aux gens de ne pas s'asseoir, mais Ah, on n'est mais... pas tout le temps ici pour savoir si le Exact. gars. Donc, il va falloir vraiment faire une couverture par-dessus pour Ouais, éviter parce que si jamais quelqu'un, il s'assit dessus et ça casse et qu'il tombe directement sur le power supply, ça risque il risque de s'électrocuter. ouais. Donc, tu vois, ça, c'est des gens que le directeur ou même c'est l'équipe d'ingénieurs qui sont spécialistes ils vont pas forcément voir ce genre de risque. Ouais. Mais quelqu'un qui est sur la ligne ou quelqu'un qui est sur le plancher, bah, c'est un risque qu'il peut identifier. Donc oui, Intéressant. les, les, les risques, au fait, c'est des choses que c'est pas le gestionnaire seul là, qui pourrait les définir. Et ça évolue constamment. Et Comme ça- tu dis, tu peux avoir toute pensée. Il va arriver un moment, il y a une situation particulière. Oh shit, j'ai vu que la personne a fait telle chose à tel moment. C'était pas connu et là, ça vient d'apparaître. Donc, tu Exact. dois mettre souvent à jour, j'imagine, les procédures, ramener des réflexions et toujours à la recherche. C'est amélioration continue. Absolument. Bah, Oh. c'est là où on s'en allait tout à l'heure. Donc, on avait dit que identifier les risques, mettre en place les mesures de prévention, et justement, c'est la réaction immédiate en cas d'accident. Ça aussi, c'est une des obligations de gestionnaire. Donc, si tu as un accident, il faudrait vraiment directement en fait sécuriser la zone, Ouais. porter l'assistance aux victimes, informer la direction. Il faudrait analyser, essayer de trouver la cause racine du problème et mettre des actions correctives pour que ça n'arrive plus. Comment ça impacte les employés actuels quand un de leurs collègues subit un accident assez sévère? Est-ce que Ouais. il y a des gens qui te disent j'ai trop peur, ça me tente pas de me rapprocher, de faire cette tâche? Comment ça peut perturber la morale de l'équipe ou la productivité de l'équipe quand quelque chose arrive, genre? Je pense que ça les fait réaliser qu'ils sont en train de travailler dans un milieu où des accidents peuvent arriver, des Ouais, accidents sévères peuvent arriver. Et à mon avis,
c'est... Lorsque ça arrive, on parle plus de productivité, on parle plus de qu'est-ce qu'on peut faire comme équipe pour que ça n'arrive plus. Ouais. Et je pense ça amène comme un vent de solidarité et un vent de prise de conscience par rapport aux risques qu'il y a dans l'usine. C'est ça. Et tu sais, un truc que tu as dit, je pense que les accidents arrivent quand tu fais quelque chose de répétitif. À un moment donné, ça vient automatisé et tu oublies les dangers. Et dans mon domaine, les clients, ce qu'ils font, c'est une rotation des tâches. À chaque 2-3 heures, les ouvriers changent de poste. Non seulement ça permet que tout le monde soit en mesure de faire quasiment toutes les étapes du processus, mais ça fait en sorte que les employés, ils changent un peu les activités. Donc, il ne va pas faire 8 heures par jour la même chose. Donc, il risque d'un moment donné penser à sa vie, qu'est-ce qu'il va faire le week-end. Et c'est là que l'accident arrive. Donc, le fait que à chaque 2 ou 3 heures, tu dis, OK, là, tu t'en charges de l'emballage, disons. 2 heures plus tard, tu vas aller faire la vérification de la qualité. Après dîner, tu vas faire l'autre chose. Comme ça, ton cerveau est toujours en mode, OK, je commence une nouvelle tâche, je suis plus attentif. Et là, quand tu commences à être plus automatisé, c'est le temps de changer. Je ne sais pas si vous faites ça. Ça, c'est peut-être une bonne pratique préventive. Oui, absolument. Bah, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée aussi. C'est vrai que ça fait de sorte que la personne, elle est tout le temps en mode... elle n'entre pas en mode automatique. Là. Ouais. Son cerveau n'entre pas en mode pilote automatique. C'est là que les problèmes arrivent, en fait. Ouais, c'est vrai que ça arrive. On le voit tout le temps, en fait, les accidents qui sont de type comportemental, ça arrive souvent lorsque la personne, elle est trop confiante. Exact. Trop confiante par rapport à sa tâche. Et pas... mais ce qu'on essaie de faire, et je pense que, tu sais, lorsque tu veux réduire un risque, t'as 3 parties. Soit tu le fais... t'as deux manières de le réduire. Soit à travers les procédures, soit à travers l'équipement, où tu agis directement sur l'équipement, soit tu agis directement sur la personne. Ouais. Et si tu agis sur la personne, tu ne vas jamais être autant efficace que si tu agis sur l'équipement. Non. Je m'explique. Ouais. Mettons, tu as quelque chose, tu dis, toi, tu as une machine en rotation. Si tu dis à la personne, ne mets pas ton doigt là-bas, ne mets pas ton doigt lorsque la machine est en rotation. Et que tu as dans une autre dans un autre comment dirais-je une autre situation, la même chose, sauf que cet équipement-là, elle a un garde de sécurité, et que si tu soulèves le garde, la machine arrête. Ouais, tu es sûr que tu n'auras jamais d'accident avec la partie la machine qui a de garde. Par contre, l'autre, où tu as une procédure qui dit clairement à la personne, ne mets pas ton doigt, tu risques un jour d'avoir un accident. C'est ça, je connais absolument ce que tu dis. Nous, l'industrie de transformation du bois, c'est la même chose. Genre, tu ne peux pas intervenir sur la ligne de production sans se cadenasser. Peu importe. Mais très souvent, tu vois les opérateurs, ils vont faire un mauvais jugement parce qu'il y a un petit morceau qui est resté coincé. Ils se disent, ils calculent rapidement le ratio coût-bénéfice d'arrêter la ligne cadenassée. Ils disent, tu sais quoi? Je peux mettre ma main, je peux ramasser ce débris rapidement, ni vu ni connu. Ouais. Ça peut marcher, mais ça se peut que tu perdes ta main, tu sais. Et c'est la faute à qui, tu sais? Est-ce que c'est la faute négligence de l'employé ou c'est le gestionnaire qui aurait dû penser à des mesures préventives, tu sais? C'est ça que je trouve... c'est assez gris, la nuance, pour dire, genre, à quel moment... Tu sais, la personne vient de subir un accident, c'est sa faute, mais tu dis, genre, est-ce que tu te sens coupable en tant que gestionnaire? Est-ce que tu aurais pu faire quelque chose? Tu sais? Bien sûr, parce que tu sais que c'est un risque potentiel.
tu sais que c'est un risque potentiel. Donc, en tant que gestionnaire, si tu sais que c'est un risque potentiel et que la personne risque de perdre un bras en le faisant, donc sa gravité, Ouais. elle est au sommet, là, et que ça arrive 2 à 3 fois par jour, peut-être une fois par jour, je ne sais pas, mais ça arrive souvent, là, et que tu n'as pas agi sur ça, c'est Ouais. c'est sûr que tu devrais te sentir responsable. Une petite anecdote. Une fois, je suis allé à une usine d'un client ici au Québec, que d'ailleurs, on commence à être meilleur. Il y a des industries qui sont leaders dans le domaine en termes de sécurité, mais cette usine, elle n'était pas vraiment au top. Il y avait un employé qui avait juste un bras. Il a perdu un bras en usine. Et tu penses qu'il a appris la leçon? Non. Pendant qu'on était là en train d'installer un équipement, la ligne roulait. Il y a un morceau qui a essayé coincé. Il est monté sur les chaînes pendant que les chaînes roulaient pour aller ramasser avec son seul bras. Et là, tu dis, mais Wow. comment tu peux ne pas avoir appris ta leçon après un accident grave là? Tu as perdu un bras. Et avec un seul bras qui te reste, tu essaies encore et tu montes sur un équipement qui a des chaînes qui roulent. Tu peux tomber, faire ramasser. Écoute. Mais Donc, il était où son gestionnaire? il n'était pas là. Souvent, ces gens, ils sont là, mais ils sont tellement occupés dans toute l'usine. Et Ouais. ça ramène au point que tu m'as dit. Tu dois mettre des gardes parce que, genre, tu ne peux pas compter sur le fait que tu peux dire ce que tu veux aux gens. La sécurité, c'est ta sécurité qui est en jeu. Mhm. Mais des gens qui ont déjà subi un accident grave, ils peuvent encore négliger et penser qu'ils sont capables de faire quelque chose sans être en danger. Tu vois à quel point que les gens... Je sais pas comment tu peux oublier genre, ce genre de choses, tu sais. C'est ça Ouais. qui... C'est impressionnant comment il y a des récalcitrants pour la Exact. sécurité, tu sais. Ouais. L'autre point aussi qu'on voudrait, c'est comment en fait comment renforcer la culture de la santé-sécurité. Ouais. Par rapport à ça, je pense qu'il y a plusieurs façons. Déjà, c'est commencer à mettre les KPI, les indicateurs de performance de santé-sécurité comme indicateurs de performance de la compagnie ou du département en tant que gestionnaire. Ce serait quoi, genre nombre de jours sans accident, nombre de gens qui se sont cadenassés, des choses comme ça? Nombre de jours sans accident, nombre de passés proches. Ah, ouais. Aussi les first aid, je sais pas comment on dit ça en français. Premier secours, Les premiers genre? soins, ouais, Ouais. les premiers soins. On a aussi, tu sais, tu peux faire la partie, tu sais, le nombre d'interactions qu'il y a entre les leaders et les employés. Ouais. Faudrait aussi, si on prend à part la partie KPI, il faudrait aussi, dans les kick-offs de production, les meetings de production de tous les jours, là, faudrait parler de santé-sécurité parce que les gens oublient. Les gens oublient et c'est ce que, tu sais, c'est l'exemple parfait que tu viens de me dire par rapport à la personne qui a perdu sa main, là. Ouais. Ils oublient là ce qui peut se passer. Donc, leur faire rappeler ça à tous les jours, c'est ça qui va faire que, OK, ils se disent, ils voient le sérieux de la compagnie par rapport à ça. Ouais. Et en tant que gestionnaire, est-ce qu'on peut parler des genres de simulations surprises? Est-ce que ça se fait, le gestionnaire, il dit, je vais surprendre mon équipe en pleine production pour voir s'ils respectent les normes des 1 et essayer de créer une situation pour voir comment ils vont réagir si ça arrive pour vrai. Mais c'est une simulation, disons. Disons que tu déclenches un alarme exprès pour voir comment s'ils vont respecter la procédure de « Oh, je laisse tout et je vais immédiatement au point des rencontres. » Est-ce que vous faites ça pour simuler un événement, pour voir à quel point... C'est quoi le pourcentage des gens qui respectent à la lettre et d'autres sont comme « Est-ce que je sors, est-ce que je sors pas? » tu sais? Alors, pour ça, tu as deux choses. Tu as la partie audit. Tu peux auditer ton système là, ou auditer les choses, que les procédures de santé-sécurité que tu as mis en place par rapport aux tâches de tous les jours, par rapport aux normes et les consignes que tu as dit, par exemple, comme tu dois jamais
euh, obstruer une sortie d'urgence. Tu dois jamais laisser un cabinet électrique ouvert. Il y a des règles comme ça que tu peux auditer à tous les jours, comme en tant que gestionnaire, et faire une ronde, une ronde d'inspection et voir. Sinon, par rapport aux autres procédures, les procédures d'urgence, généralement, les compagnies en font une pour chaque équipe par année. OK. Donc, dépendamment du nombre d'équipes que tu as, tu en fais une par année pour justement auditer est-ce que tout le monde sait qu'est-ce qu'il a à faire, est-ce que c'est quoi les lessons learned, qu'est-ce qu'on a appris de ça, c'est quoi le temps d'évacuation, est-ce que les gens vont au point de rassemblement, est-ce que tu vois, c'est pour que si le jour où ça arrive, en espérant que ça n'arrive pas, mais si ça arrive... Les gens sont prêts, quoi. Exact. Et est-ce qu'on doit avoir une ressource attribuée juste à l'aspect santé-sécurité dans les entreprises? Comment tu vois ça? Est-ce que ça dépend du nombre d'employés, le type d'activité? Est-ce que aujourd'hui, en 2025, ça devrait être la norme d'avoir minimum une personne qui est responsable de tout mettre ça en place, faire la veille de tout ça, gérer, puis faire des ateliers de formation? Ça vient beaucoup de tâches pour un gestionnaire, je trouve. OK, donc, au fait, après, ça dépend de la perception de chacun, mais moi, je pense que la santé et la sécurité, c'est plus une affaire de tout le monde. Là. C'est pas une affaire seulement du gestionnaire. Ça va du CIO jusqu'à l'employé. Ouais. Après, c'est sûr que le gestionnaire, il est là, il doit se sentir responsable de la partie santé-sécurité de ses employés. Ouais. Mais c'est sûr que avoir quelqu'un, un spécialiste en santé-sécurité, un coordonnateur en santé-sécurité, ça peut l'aider, en fait. Ça peut l'aider à coacher un peu les gens du plancher, à rapporter des choses, des non-conformités. Mais il faudrait toujours que ça soit le responsable, ça soit le gestionnaire. C'est la personne, elle n'est pas là en tant que responsable. Elle est là pour supporter. Il faudrait que la responsabilité soit tout le temps au gestionnaire. Donc, c'est ça. Ouais. Mais oui, ça prend quelqu'un justement pour aider, que ce soit à développer les supports, les audits, les tableaux d'audit, les plans et mesures d'urgence, les procédures, par exemple, de travail sécuritaire, tu sais, pour amener les bonnes pratiques et les aider le gestionnaire à l'implémenter. Mais la responsabilité doit tout le temps rester par rapport au gestionnaire. Ouais, ça fait du sens. Exact. Mais il y a aussi, tu sais, la partie... on a parlé de tout, mais je voudrais juste mettre l'emphase par rapport à l'exemple que tu m'as mentionné tout à l'heure, la personne qui n'était pas en respect, en fait, qui ne respectait pas du tout les procédures et qui, dans le passé, a perdu une main. Donc, j'imagine que dans ce genre de situation, le fait qu'il ait perdu une main, il y a eu des procédures qui ont été développées par la suite, justement pour éviter que cet accident-là se reproduise. J'espère. Je connais pas trop les procédures de ses clients. Ouais. Par contre, voir que le gars s'est permis de rentrer dans la machine pendant que ça tournait, il n'y avait pas de produit qui passait, mais c'est pareil. Ça, tu vois des choses, tu dis, mais ça n'a pas de sens. Ouais, mais c'est pour ça que dans ce genre de situation, je pense que le gestionnaire, il a le droit le droit de discipline. Là. Ah oui, absolument. Le droit d'autorité. Parce que, regarde, si en tant que gestionnaire, tu as la première partie où tu essayes de voir c'est quoi les risques potentiels. Ouais. La deuxième chose, c'est que tu mets en place des choses pour réduire les risques ou les enlever les risques. Mais si avec tout ça, là, l'employé ne respecte pas,
bah, la troisième option, c'est l'autorité, là. C'est le disciplinaire. C'est une personne qui fait comme ça. Tu as des procédures disciplinaires, une escalade disciplinaire, mais il y a des choses qui sont graves, qui, pour moi, honnêtement, j'irai pas avec l'escalade normale, j'irai avec des suspensions. Parce que... C'est ça. C'est l'impact d'un accident de ce genre a vraiment trop de conséquences pour le gestionnaire, pour l'employé, pour l'équipe. C'est ça. Donc, j'irai pas avec une escalade normale. J'irai avec... C'est un rappel à la personne. Il faut que ça fasse mal. Exact. Soit tu vas avoir mal corporel que tu vas regretter toute ta vie. Donc, il vaut mieux que je te fasse mal. Dans l'aspect monétaire, tu es suspendu 2 jours sans paye. Là, c'est un petit rappel, genre, il faut pas que tu fasses ça, man. Sinon, on a évité le pire. Ça aurait pu être, t'es à l'hôpital ou t'es mort. Ça, c'est un rappel que tu ne peux pas faire ça. Absolument. Prends conscience que la santé, ta sécurité, c'est la chose la plus importante pour toi. T'sais. Exact. Tu sais, on arrive tous au travail. Tu sais, le travail pour nous, c'est... Oui, il y en a qui prennent ça plus au sérieux que d'autres, mais au final, le travail, c'est juste un moyen d'avoir de l'argent pour vivre. Ouais. Et c'est ça qu'il faudrait garder en tête, là. Tu sais, c'est pas... Il n'y a rien qui vaut ta santé. Il n'y a rien qui vaut la santé de l'employé, là. Ouais. Donc... Tu sais, travaillons en santé, travaillons de manière sécuritaire. Et en tant que gestionnaire, il faudrait donner les ressources, mais aussi, tu sais, essayer de garantir un environnement sécuritaire pour tes employés. Et c'est comme ça, à mon avis, que tu vas avoir leur support et leur respect et leur engagement. Ça, le message du gestionnaire à l'équipe pour dire, genre, oui, on a des chiffres à atteindre, mais faisons-le en sécurité. Exact. Si tu es obligé de prendre 10 minutes de pause pour faire l'ajustement, parce qu'il faut que tu cadenasses, faites-le, écris dans ton rapport. Absolument. Il n'y a personne qui va venir dire, genre, non, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est ça, au moins, tu as une preuve. C'est ça, c'est garder des traces. Pourquoi tu as fait telle chose? Ben, tu avais un risque pour la sécurité, donc tu n'as pas pris de chance. Tout à fait acceptable. Mais les gens sont... en mode, non, je dois battre mon record, je veux avoir Bonnie, je veux montrer que avec moi, ça roule à fond. Et c'est là que les problèmes arrivent, tu sais. Absolument. OK. Ben écoute, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, un sujet très intéressant. On pourrait aborder, on n'a pas trop parlé l'aspect mental et tout. Ça peut être un autre sujet pour une prochaine capsule. Ouais, en effet. Parfait. Ben écoute, merci beaucoup l'audience de nous avoir écoutés. On se retrouve dans une nouvelle capsule prochainement. Donc, merci beaucoup et à très, très bientôt. Merci, au revoir.